Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes sur le salon Bipositive et nous allons entamer une petite session d'émission sur l'emploi et la formation. Avec moi pour en parler, emploi, formation et innovation dans la formation. Avec moi pour en parler, monsieur Damien Michaud, bonjour. Bonjour. Vous appartenez au GRETA, vous êtes chargé de mission de formation continue et il y a aussi un pôle de pilotage, si j'ai bien compris. Le GRETA, c'est quoi ? GRETA, ce sont des groupements d'établissements. C'est en fait la structure de formation continue qui s'est construite sur l'éducation nationale, qui s'autofinance. Les GRETA s'autofinancent, mais ils utilisent notamment les plateaux techniques des lycées professionnels et parfois ils disposent de plateaux techniques qui leur sont propres. En termes de formation, à quel public vous adressez-vous ? On s'adresse essentiellement du niveau CAP au niveau BTS, voire licence professionnelle. Alors, on reviendra après sur le GRETA. À côté de vous, monsieur François Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique et formation chez KNX France. KNX, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Donc KNX, c'est une association qui va gérer un protocole. Et dans ce protocole, il y a des fabricants, il y a des installateurs, il y a des metteurs en œuvre, il y a des bureaux d'études. Tout ça pour en fait rendre les bâtiments plus intelligents et plus efficients. L'idée, c'est un langage commun à différents industriels pour pouvoir communiquer et rendre les bâtiments intelligents. Exactement. Enfin, on l'espère. Oui. Mais avant de rendre les bâtiments intelligents, il faut rendre les hommes intelligents. Exactement. Il faut les former. Vous vous adressez à qui ? Aux installateurs, aux bureaux d'études et puis plus largement aussi à tout ce qui est enseignement, de plus en plus. Formation initiale. Formation initiale. À côté de vous, monsieur Jacques-Olivier Hénon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des politiques de formation des CFA au niveau national avec 3CA BTP, c'est ça ? Exactement, directeur des politiques de formation et de l'innovation pédagogique. À qui vous vous adressez ? À l'ensemble des centres de formation, ou des organismes de formation d'apprentis de France, quel que soit leur niveau. Alors évidemment, la structure de l'offre de la formation dans le bâtiment et les travaux publics fait que on a une très grande majorité de premier niveau, et puis on a quelques niveaux supérieurs. Nous nous adressons en fait aux OFA, organismes de formation, pour leur permettre de développer la qualité de la formation dans le sens voulu par les branches du bâtiment et les travaux publics. Alors, je vais vous poser à tous les trois la même question. Quand on dit innover par la formation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Qu'est-ce que ça évoque ? On va commencer par vous. Alors ça évoque d'abord une situation qu'on rencontre dans les GRETA qui est une difficulté de sourcing en fait. Nous proposons des formations pour des publics issus du secteur privé mais aussi qui nous sont adressés par Pôle emploi à la mission locale. On a souvent des publics fragiles et d'autant plus dans le contexte actuel de confinement et de difficultés économiques liées et de difficultés de formation. Et notre difficulté à nous, c'est de fidéliser, de recruter, de fidéliser ceux qui seront nos stagiaires. Et dans ce contexte, l'innovation pédagogique, c'est une manière de donner peut-être davantage de sens à des formations pour des gens qui sont parfois un petit peu perdus. L'exemple qu'on donne souvent, c'est l'image quand on parle de maçon ou l'image quand on parle de quelqu'un qui va faire de l'éco-construction. Sur le fond, qui est le même métier sur le fond. C'est la même chose. C'est présenté d'une manière un tout petit peu différente. Et en fait, éco-construction, ça prend du sens, ça intéresse et ça permet d'accrocher davantage les individus. Donc, innover sur le plan de la formation, c'est individualiser des parcours pour ce souci de sens et travailler sur la réflexivité pour qu'en fait les stagiaires comprennent l'intérêt de ce qu'ils font et soient valorisés dans ce qu'ils font. D'accord, donc ça c'est la première étape, on va dire. Oui. Pour vous, quand je dis l'innovation par la formation ou la formation innovante, qu'est-ce que ça évoque ? Donc en fait, KNX va contribuer à avoir des bâtiments innovants. Je prends un exemple, on est aujourd'hui capable de parler à son installation pour la faire réagir, mais aussi innovation dans les modalités de formation. Là où avant on était en tout présentiel, maintenant on sait faire du mixte, voire du complètement à distance. C'est une première étape de l'innovation. Exactement. Et au niveau des publics qu'on va cibler, il y a en fait toute la filière qui va toucher sur la partie gestion du bâtiment, aussi bien les bureaux d'études que les metteurs en œuvre, mais comme je l'ai expliqué avant aussi, déjà au niveau de l'enseignement,
on essaye de monter en compétence le maximum de techniciens parce que je pense que mes camarades ont les mêmes soucis. C'est qu'il faudra de plus en plus de techniciens pour assurer la fiabilité et la performance des bâtiments. Les systèmes, c'est bien beau d'avoir des beaux systèmes, mais si on ne les fiabilise pas, ça ne marche pas. Pour vous, quand on dit innover par la formation ou formation innovante, qu'est-ce que ça évoque ? Alors ça évoque le métier dans 5 ans. En fait, c'est-à-dire que c'est ce qui vient d'être dit, le boulot du 3CA BTP, c'est de réussir à analyser, produire des contenus et innover pour former les jeunes aujourd'hui à un métier qui parfois sera abouti d'ici 5 ans. Et en fait, on a une génération qui est génialement appétente à ça, en fait. Que ce soit on le voit dans le salon, tout un tas d'outils, de méthodologies, de matières d'œuvre très innovantes qui permettent, alors dans le salon Bipositif, d'aller vers de l'innovation très axée sur, on va dire, grosso modo, le développement durable. Mais on a aussi des méthodes et des outils pour simplifier les choses. On a également des méthodes et des outils informatiques. Et on a une génération là en place qui demande que ça. Alors vous disiez que c'était un public fragile. Moi, je trouve pas. On les interroge. On en interroge 40 000 tous les ans pour savoir pourquoi ils sont là, etc., etc. 70% d'entre eux viennent par choix. 20% d'entre eux viennent parce qu'on les a conseillés et puis finalement ils se disent pourquoi pas. Il en reste 10% qui effectivement sont là un peu par hasard mais qui prennent envie de ça. On a dans le public là des jeunes, s'ils sont là, s'ils écoutent, c'est qu'ils sont intéressés. Et vraiment, c'est une génération géniale pour ça. Ils vont vers l'avant, ils se projettent. On va moins dans les métiers du bâtiment par défaut. Vous êtes en train de dire. Absolument. On y va par choix. Parce que c'est un secteur incroyablement technique, innovant, performant, engageant. On est sûr, dans la carrière intégrale ou la partie de carrière qu'on fait, de jamais faire la même chose. De jamais faire 2 chantiers identiques, de voir arriver, encore une fois, des méthodes, des outils géniaux. Alors au 3CA BTP, notre rôle, c'est de faire cette interface entre ce que fait le monde économique, ce que veulent les branches du bâtiment et des travaux publics, dont le rôle est justement d'aller vers la qualité de la formation, des compétences des salariés. Nous, notre boulot, c'est de s'approprier tout ça pour que les équipes pédagogiques des CFA soient en mesure de former aujourd'hui les salariés de demain. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence par ce qui existe, l'innovation qu'on peut trouver ici, et on forme les formateurs pour ensuite former les élèves. Exactement. Voilà. C'est le levier. C'est le levier. C'est l'innovation, ça, ou on a toujours travaillé comme ça ? J'aimerais vous dire qu'on a toujours travaillé comme ça. Le fait est qu'on n'a pas toujours travaillé comme ça. Je sais que dans le bâtiment et les travaux publics, on a travaillé comme ça depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est vraiment notre mode d'activité. On sort là 2-3 jours de journée de l'innovation pédagogique sur les métiers de la finition. Donc on fait venir tous les CFA de France. On les fait se rencontrer dans quelque chose qui ressemble un peu à ce salon-là, des fournisseurs, des technos, des fournisseurs de matières d'œuvre, des gens qui apportent des solutions. On leur présente, les formateurs sont génialement intéressés aussi, il faut le dire, ils ont une appétence à ça. Puis ensuite, avec eux, on travaille comment faire pour, dans ma salle de cours, dans mon CFA, mettre en œuvre des séances pédagogiques qui permettent de former à ça. Et là, on a gagné. Et là, vous avez gagné. Et ça, c'est innovant par rapport à ce qui était fait avant. La méthode est innovante. La méthode est innovante. Chez KNX, comment on innove ? Vous nous avez dit tout à l'heure, mais j'aimerais que vous alliez un peu plus loin, en fait, sur la manière de faire et sur l'intérêt qu'ont les personnes. Vous, peut-être que c'est, entre guillemets, plus facile, c'est-à-dire que les gens, ils sont déjà formés, ils ont déjà un métier ou pas ? Alors, les gens qui vont mettre en œuvre le KNX sont souvent du métier, souvent des électriciens. Après, il y a des métiers qu'on appelle les intégrateurs qui ont un niveau un peu plus large, puisqu'ils vont mixer plusieurs technologies. Quoi qu'il en soit, il y a besoin de se maintenir à niveau. Et en fait, le fait de se former, c'est aussi une garantie pour l'exploitant ou le donneur d'ordre pour arriver à un bon résultat et quelque chose qui va tenir la route sur plusieurs années. Il faut que ça tienne la route. Et donc l'innovation, c'est aussi tout simplement quelque chose qui fonctionne. Ça, c'est pas nouveau. Je vais reprendre les termes, c'est pas nouveau. Mais au niveau de la démarche, oui, effectivement, c'est plutôt s'adapter à la façon d'enseigner parce qu'aujourd'hui, les gens, aller une semaine, surtout pour des professionnels qui exercent, laisser tomber tous les chantiers en cours et se consacrer une semaine, souvent à distance, parce qu'il y a 30 centres de formation en France, mais c'est peut-être pas suffisant.
on est sur quelque chose de très pointu et très technique. C'est un peu plus, je vais dire, c'est un cercle un peu plus restreint que le gros œuvre du bâtiment. Mais quoi qu'il en soit, il y a de la demande et hélas, il n'y a pas assez d'offres. Voilà, donc on a besoin, hein, c'est un appel que vous lancez. Expliquez-nous comment ça se passe au Greta. Vous nous avez apporté quelques images, dites-nous, faites-nous un peu un état des lieux et puis ensuite dites-nous comment vous innovez, vous, avec vos formations. Alors d'abord, je rebondis un petit peu sur ce qui se disait sur le 3CA BTP. C'est vrai, en tout cas, que l'éco-construction permet d'avoir des orientations choisies. Hein. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est très important d'innover au sens intégrer et montrer qu'on intègre dans des formations classiques ces enjeux environnementaux. Hein. Ça, c'est très très important. Alors ensuite, sur les Greta, en fait, donc on est un réseau un réseau national, mais pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on est présent sur tout le territoire. Comme on s'appuie sur les plateaux techniques des lycées professionnels, notamment, pas exclusivement, mais notamment, on est présent sur une quarantaine de sites, donc on a une présence territoriale très générale, voilà, y compris en fond de vallée en Maurienne, au fin fond de l'Ardèche, dans le Cantal, etc., dans des zones où il peut y avoir des enjeux qui sont très très particuliers et qui vont faire qu'on a besoin beaucoup d'individualiser, beaucoup d'identifier en fait les besoins propres à un territoire, les enjeux propres à un territoire qui ne vont pas être du tout les mêmes sur l'ensemble de la région. On n'a pas les mêmes besoins à Lyon qu'à Aurillac. Oui, puis on n'a pas les mêmes projets de mobilité, on n'a pas le même tissu économique. C'est vraiment très 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 différent sur tous les plans. Hein. Alors dans ce contexte, innover, c'est deux directions, hein, individualiser et travailler sur la réflexivité. Donc individualiser des parcours. On travaille beaucoup sur les mixités de public puisqu'on s'appuie sur le réseau de l'éducation nationale. Donc on va essayer de mélanger des élèves en statut scolaire, en formation initiale, des apprentis et des stagiaires qui sont issus de la formation continue avec différents dispositifs. Dans le même espace, qui travaillent ensemble, c'est ça? Qui vont travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose qui existe depuis longtemps? C'est nouveau au sens où ça se généralise et où on essaie de faire en sorte que ça devienne un peu une norme. Et notamment, il s'agit de répondre aux évolutions de projets de nos stagiaires, et notamment ceux qui démarrent en formation initiale et qui s'aperçoivent que finalement l'alternance, ça serait pas mal, qu'ils ne soient pas enfermés dans la formation initiale et qu'on puisse leur proposer d'autres choses. Ensuite, mélanger, ça peut être très intéressant, mais c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ont une certaine maturité avec des gens beaucoup plus jeunes. Donc en général, ça permet de stabiliser les groupes et d'être un peu plus efficace. Maintenant, ceux qui sont vraiment dans la formation continue, quelquefois, ils ne s'y retrouvent pas non plus de se retrouver avec des élèves de lycée professionnel plus jeunes, parce qu'effectivement, on voit les choses de manière différente. Voilà. Donc il y a des enjeux de mixité, il y a des enjeux d'hybridation et de numérisation, qui sont compliqués d'une part parce qu'il faut veiller qu'on dispose d'un équipement individuel satisfaisant. Si on fait du distanciel mais qu'on est obligé de faire venir les gens dans des établissements, c'est du semi-distanciel, c'est un petit peu particulier. Et puis on a aussi beaucoup de gens, notamment je pense à la formation continue spécifiquement, qui viennent suivre une formation parce qu'ils ont envie de manipuler, ils ont envie de faire. Donc si on leur propose des choses en distanciel, y compris sur les dimensions réglementaires qui peuvent se faire à distance, il y a quand même une frustration. Donc, ce n'est pas des choses qui vont de soi. C'est important de pouvoir toucher, c'est important de pouvoir faire. C'est ce que vous faites chez KNX aussi, c'est-à-dire qu'il y a les centres de formation et il y a le besoin d'avoir quand même de la présence. Vous disiez distanciel, mais finalement, il y a un moment donné, il faut mettre les mains, pas dans le cambouis, mais dans le ciment. Bien sûr, la mise en œuvre, c'est la partie essentielle. Les examens, par exemple, qui demandent de la manipulation, se feront toujours en présentiel, ça c'est clair et net. Il me vient une idée, quand on parle d'innovation, c'est que KNX propose des certifications. Et de plus en plus, dans des cahiers des charges techniques sur certains projets, il va être spécifié dans ce CCTP qu'on a besoin que les gens soient formés pour arriver au résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu différenciant. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste demander d'avoir suivi de la formation, mais on demande un certain niveau de qualité. Une formation qualifiante.
Je vous ai interrompu, allez-y. L'autre aspect, c'est la réflexivité. On revient sur cette préoccupation du sens de ce qu'on fait quand on suit des formations dans le contexte du bâtiment. Donner du sens, c'est notamment identifier ce qui nous attend en situation réelle. Donc ça va être les chantiers écoles, ça va être tout ce qui est action de formation en situation de travail. Et on a aussi des initiatives qu'on appelle dispositifs apprenance. En gros, on va être non pas dans du descendant, mais dans une posture, un changement de posture du stagiaire et du formateur. Le formateur va accompagner le stagiaire en lui demandant, tu es dans telle situation, qu'est-ce qu'on te demande de faire, de quoi tu as besoin, comment tu vas t'y prendre. Et une fois que le geste a été effectué, qu'est-ce que tu as fait, de quoi tu as eu besoin, comment tu t'y es pris, et est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi? Si c'était à refaire, comment tu t'y prendrais? Et encore une fois, voilà, c'est pas du descendant, ça va pousser le stagiaire à s'interroger sur le sens de ce qu'il est en train de faire. Ça va l'obliger à réfléchir en termes de raisonnement de chantier, de partenaires sur un chantier, de manipulation de maquettes numériques éventuellement pour comprendre la logique de ses partenaires, pour ne pas saccager le travail finalement de ceux avec qui il fonctionne. Donc l'apprentissage, je résume, l'apprentissage du travail de groupe, finalement, du travail collaboratif dont on entend parler beaucoup chez nos voisins de la CAPEB ou à la FFB. L'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble et c'est cet apprentissage-là. Ça, c'est nouveau ? Je reviens toujours à mon idée d'innovation, tout à fait. Vous m'en voudrez pas. Le fait de systématiser cette idée qu'il faut que l'apprentissage, non seulement soit un apprentissage technique, mais soit aussi une intégration du sens de ce qu'on fait. Et pour ça, c'est se positionner sur ces questionnements systématiques. En fait, ça pourrait aller de soi, mais on s'aperçoit que c'était pas généralisé. C'était pas généralisé. C'est quelque chose que vous constatez aussi, et vous travaillez également là-dessus ? Ah là, oui, on est là-dessus depuis un bon moment, parce que effectivement, il y a dans la formation professionnelle, il y a la voie initiale avec la formation initiale, la voie scolaire et l'apprentissage, et la formation continue. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir apporter aux entreprises suffisamment de compétences sur l'ensemble des salariés. Donc au 3CA BTP, on est historiquement beaucoup plus axé sur la formation initiale, mais on essaye de mettre aussi à disposition des outils, des méthodes, pour qu'il y ait une montée en compétences collectives, quel que soit l'âge. Et effectivement, ces questions-là d'interopérabilité des métiers, de travail collaboratif, de prise en compte des contraintes de l'autre métier. Alors l'exemple qu'on donne toujours, parce qu'il est incroyablement évident, c'est le menuisier qui travaille sur les ouvrants. S'il ne prend pas en compte ce que fait le maçon, de même que le maçon, s'il ne prend pas en compte ce que fait le menuisier, vous pouvez avoir le meilleur mur du monde avec la plus belle fenêtre du monde, vous allez avoir un pont thermique. Et donc, il faut que tout le monde travaille ensemble. Là où il y a, depuis quelques années, une accélération, c'est dans la disponibilité d'une puissance de calcul dans la poche. En clair, le BIM, qui était inventé il y a 40 ou 50 ans, il s'est généralisé parce qu'on dispose non pas d'une méthodologie nouvelle, mais d'outils numériques qui permettent immédiatement de prendre en compte les uns et les autres. Et ça, c'est à intégrer tout de suite dans les formations. Juste un point, vous êtes dans le vrai sur l'individualisation des parcours. Passez dans le salon, vous avez partout l'offre qui est de dire, vous, de quoi vous avez précisément besoin, on vous apporte précisément ce dont vous avez besoin. La formation, c'est pareil. Un jeune, un moins jeune arrive dans un CFA ou un centre de formation continue et il dit, moi j'ai besoin de ça. Et en fait, le centre de formation doit lui amener son individualité. Vous avez dit, les besoins des territoires ne sont pas les mêmes. Ça, c'est une autre grande évolution. On n'a plus des programmes nationaux qui se déploient. Qui se déploient là où qu'on soit. Voilà. On traite la même chose à Marseille qu'à Lille. Et voilà. Ça, c'est fini. Parce que dans le Cantal, on n'a pas les mêmes besoins que dans l'Isère. Et donc, on doit être en mesure de répondre précisément aux besoins et à la valorisation de ce que chacun a vu, un apprenti, un professionnel, dans la valorisation de ce qu'il fait. Et donc l'ingénierie pédagogique, elle est révolutionnée. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est là-dessus. Et il y a vraiment des évolutions majeures sur le sujet. Oui. D'accord. C'est des choses que vous constatez tous les deux oui, complètement. Dans la formation initiale et la formation de reconversion, on va dire, un petit peu pour vous. De votre côté, alors c'est plus industriel, hein, c'est un peu différent en fait. Hein, c'est intéressant d'avoir d'ailleurs les deux points de vue. De votre côté, c'est aussi une grosse individualisation et des demandes différentes. Un bâtiment domotique finalement qui soit à Lille ou à Marseille, il est piloté de la même manière ?
Il y a des choses qui se généralisent, bien sûr, et heureusement, parce que c'est pas la peine de redécouvrir des nouvelles choses à chaque fois. Au niveau du public qu'on forme, effectivement, il y a beaucoup de sous-traitances, entre guillemets, qui sont faites par les CFA, les AFPA, les Greta, etc. Et c'est tant mieux, parce que, en fait, c'est ce que je disais avant, il y a une telle demande que juste les 30 centres de formation existants n'arrivent pas à absorber toute cette demande, sachant que quand c'est des professionnels déjà installés, on est plutôt sur de la formation courte, je l'ai dit avant, une semaine, là où les Greta vont faire ça sur un cycle, puisque c'est un apprentissage parmi d'autres sur une année. Alors, autre question, ça fait 3 jours qu'on est là, qu'on discute avec des industriels, des entreprises, des représentants des entreprises. J'ai entendu parler de 2 métiers, un qui serait le ventiliste et puis un autre qui serait l'éco-rénovateur, vous en avez parlé. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que les formations, est-ce qu'on a besoin de nouveaux métiers? Est-ce qu'on a des formations pour ces nouveaux métiers? Et est-ce que c'est par le métier qu'on innove ou inversement par la formation? Allez-y. Ah bah oui, je peux répondre là pour le coup, parce que on est outil national, donc on est en fait en discussion avec deux structures. D'abord, les commissions paritaires nationales pour l'emploi du bâtiment et des travaux publics, et de l'autre côté, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Donc en fait, ça a été anticipé. Il y a 5 ans maintenant, les branches ont souhaité, dans le BTP, rénover l'intégralité des diplômes de premier niveau. Et ça y est, on a terminé. Et en fait, on a dans les diplômes tout ce qu'il faut pour former aujourd'hui aux demandes. Simplement, et objectivement, c'est là, c'est dedans. On peut, dans une compétence, trouver exactement ce qu'on veut, ventiliste, etc. etc. C'est tout neuf. Là où le terrain se dit, mais attendez, il me faut un nouveau métier, vous vous rendez pas compte, j'ai toujours pas de ventiliste, j'ai toujours pas... Mais à partir du moment où on rénove un CAP, on le pousse. Du moment qu'on le met en place, il faut 2 ans pour que la première promo sorte. Et vous n'avez qu'une seule promo. Il va falloir des années pour une montée en compétences progressive. Donc c'est là. On entend bien sûr les demandes. Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics sont incroyablement réactives. S'il y a une demande des ventilistes, ils vont missionner, ils vont examiner la chose. Dès lors qu'ils valident qu'il y a un besoin pour les ventilistes, mais on crée un diplôme, on crée une certification. On a des branches du BDP qui sont incroyablement... réactive. Mais il faut du temps. Il faut savoir qu'à partir du moment où on a une certification, c'est pas parce qu'elle est là que le 1 600 000 salariés en disposent. En plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un secteur incroyablement dynamique. Donc, plus c'est dynamique, plus il y a des commandes, plus il y a des besoins de nouveautés. Oui, mais moins les entrepreneurs ont le temps d'envoyer leurs salariés en formation. Il faut du temps. Et il faut du temps. Il faut du temps, oui. Vous vouliez réagir, je crois. Oui, oui. Par rapport à la gestion technique des bâtiments, il y a un nouveau métier qui pointe un peu le bout de son nez. Chez nos voisins frontaliers, c'est déjà fait. Ça s'appelle le Facility Management. Et c'est en fait des techniciens très pointus qui vont avoir à la fois une fibre de ventiliste, de chauffagiste, de spécialiste des ouvrants. Sur les métiers d'exploitation. Hein. Exactement. Là où avant, en fait, on essayait un peu comme dans la tour de Babel, de faire communiquer des métiers différents qui ne se comprenaient pas toujours bien. Aujourd'hui, grâce aux formations de haut niveau du KNX, par exemple, on a des gens qui sont capables de parler aussi bien aux chauffagistes qu'aux ventilistes, qu'à des spécialistes des ouvrants, etc. Et donc, ça permet d'avoir une garantie que le projet, en finalité, va être efficient. On a besoin de savants. Ce n'est pas des savants, je dirais des sachants. Des sachants. Ouais. Vous êtes d'accord là-dessus? Savants, sachants, mais également de gens qui ont le geste métier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... par exemple, on a besoin d'une formation qui est typiquement d'un niveau licence. Je ne prends pas les niveaux... voilà. Si on a besoin d'une expertise à ce pointu-là, les entreprises du bâtiment ont besoin surtout des gens de métier. C'est-à-dire que même si vous poussez une expertise très forte, il faut d'abord avoir le métier dans les mains. Et donc, il faut trouver des cursus, des parcours qui permettent à un jeune qui a décroché son BP progressivement d'arriver à un niveau pratiquement d'ingénieur. Mais il doit avoir le métier dans les mains. Sinon, 1, il ne donne pas satisfaction au client. 2, alors l'équipe sur le terrain,
il n'est pas légitime. Hein. Et donc, en fait, vous êtes exactement dans le vrai. Il faut donner progressivement des qualifications de plus en plus pointues. Ce sont des savants, des sachants, mais aussi des gens qui ont le métier dans les mains. Alors, en fait. il y a la formation de base, et puis ensuite, on doit tout le temps, finalement, aller vers de la formation, vers de la qualification. Et là aussi, on a et de l'adaptation au nouveau métier. Et on a une génération géniale. On le voit, hein, ce sont des données méta. Vous avez des jeunes qui arrivent en CFA qui se disent oh, tiens, je vais plutôt faire des études courtes, je vais être là 2 ans, je vais faire mon CAP. En moyenne, ils restent entre 5 et 7 ans. Alors après, il ne faut pas nous dire qu'ils n'ont pas le goût pour les études. Hein. Ils font un premier CAP, un deuxième en connexe, un BP, une mention complémentaire. Ça fait des gens incroyablement compétents. Ils ont 25 ans, sont des professionnels géniaux. Et après, il faut construire là-dessus des chefs de chantier, des techniciens très pointus. Là aussi, ça prend du temps, mais on a la chance d'avoir une génération qui est très, très appétente à ça. C'est très positif ce que vous êtes en train de nous dire. C'est un discours qu'on entend, qui est peu relayé finalement. Hein. Ben, c'est à vous de le relayer. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. De votre côté, je voulais ajouter qu'il y a une dimension en fait. Donc oui, il y a une exigence d'adapter les diplômes, les formations et de tenir le rythme d'évolution de techniques qui s'accélèrent. Et on a besoin d'avoir un peu des lieux où on se rencontre entre les métiers et les formations, d'observatoires. Alors il y a des choses qui existent au niveau des territoires. Hein. Je pense à un observatoire du bâtiment qui s'est monté sur le bassin grenoblois par exemple et qui correspond à des spécificités en fait de ce territoire particulier. Et puis on a aussi des réseaux alors qui portent un nom qui est un petit peu comment dire, qui prête un peu à confusion. On parle de campus des métiers des qualifications, sauf que physiquement c'est pas nécessairement un campus façon campus universitaire, c'est plus des réseaux, voilà, des réseaux construits sur une filière en tension où on va rencontrer les organismes de formation, au départ ceux de l'éducation nationale, mais aussi tous ceux qui veulent contribuer, organismes de formation privés, organismes de branche, etc. Et puis les entreprises, et puis éventuellement l'enseignement supérieur aussi, etc. Et dans le cadre de ces campus, l'éducation nationale, quelque part, les a missionnés pour proposer des expérimentations. Alors, l'éducation nationale jargonne beaucoup, on parle de coloration pour les formations, c'est-à-dire que sur un diplôme d'enseignement professionnel essentiellement, peut-être bientôt d'enseignement technique aussi, on a une marge de manœuvre qui n'existait pas dans les anciens référentiels, qui permet d'adapter à la situation, encore une fois, d'un territoire particulier, d'un enjeu particulier. Par exemple, si on est du côté de stations de montagne, au fin fond de la Maurienne, je reprends encore une fois, hein, les enjeux du bâtiment seront spécifiques à un type un type d'usage, etc. Dans l'Isère, tout à fait, oui, tout à fait. Construction en terre, par exemple, on peut tout à fait faire des colorations là-dessus, et on peut, moyennant, quand on n'a pas besoin d'investir sur de nouveaux plateaux techniques, on peut utiliser les plateaux techniques existants pour expérimenter des formations courtes d'initiatives locales qui vont durer 1 an, 2 ans, soit pour répondre à un besoin, et puis une fois que le besoin a été satisfait, on passe à autre chose, on expérimente autre chose, soit si on s'aperçoit que le besoin est pérenne, on va transformer cette FCIL en jargon en un titre professionnel ou en un diplôme de l'éducation nationale selon les cas de figure. Donc on essaie effectivement, c'est le terme à la mode, mais on essaie d'être agile, ce qui n'était pas toujours l'image qui collait avec l'éducation nationale, qui avait une certaine lourdeur. Une certaine lourdeur, c'est ce qu'on entend. Ce que vous dites là, moi, me rassure. Je visite beaucoup d'entreprises, je vais beaucoup sur les chantiers quand je ne suis pas ici, et j'entends des discours qui sont un peu, qu'on pourrait qualifier de entre guillemets, rétrogrades, c'est-à-dire les jeunes ne sont pas formés, ils arrivent sur le chantier, ils ne savent pas travailler. On entend encore ces discours. Donc, moi, je suis très content d'avoir un autre discours là. Et je reviens à l'innovation, puis ce sera on va dire, ce sera à chacun votre conclusion. Justement, si on innove dans la formation, est-ce qu'on aura encore ces discours-là ? Comment faire vraiment caler la demande à l'offre, et puis à moi, maçon qui est bientôt 60 ans, j'ai des habitudes, et puis quand un jeune arrive, oui, il ne sait pas toujours travailler comme j'aurais envie qu'il travaille, mais c'est normal. Un jeune journaliste, quand il arrive dans une rédaction, il ne sait pas toujours tout faire. Comment on essaie de caler cette offre à la demande, et comment on innove dans ce sens-là ? Qui veut commencer ? Et puis ce sera votre conclusion. Si vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit, n'hésitez pas.
Bon, je crois qu'on est surtout attendu sur des attitudes. Et c'est pour ça que moi j'insistais beaucoup sur le sens de ce qu'on fait. Ensuite, les outils, la technique, bon, on va s'adapter évidemment, s'adapter aux évolutions du secteur. Mais par exemple, tout ce qui est plateforme d'apprentissage à distance, les LMS, bon, ça permet de faire l'individualisation des formations dont on a besoin. Et ça permet d'intégrer des outils, d'éditeurs payants, etc., qui vont nous aider à coller avec les évolutions du secteur. Mais ce qui est vraiment attendu, c'est d'abord l'attitude. Et l'attitude, il me semble qu'elle passe par la prise de conscience du sens de ce qu'on fait. Une fois qu'on a compris que ce qu'on fait a du sens, est valorisant, on a des publics qui, sur le marché de l'emploi, vont aller plus facilement sur l'insertion. Et j'insiste, quand on est organisme de formation, ça ne se termine pas à la fin de la formation, ça se termine à l'insertion professionnelle. Si on n'a pas réussi à accompagner jusqu'à l'insertion professionnelle, on a raté notre mission. On a raté quelque chose. Et travailler sur la transition énergétique, sur l'environnement, ça donne du sens à ce qu'on fait. Votre mot de la fin, vous, Monsieur KNX, Monsieur Meyer. Pour KNX, c'est à peu près pareil. La différence fondamentale, ça serait plutôt que les formations KNX, ça nous donne un socle technique. Et puis en fait, la formation, ça ne doit jamais s'arrêter. C'est quand un nouveau produit sort, une nouvelle technologie sort, s'informer soi-même, aller effectivement chercher de l'info et une fois que les gens ont compris ça, je pense que c'est gagné. C'est gagné. Vous avez le mot de la fin, Monsieur Hainaut. Oh, c'est génial, merci beaucoup. Pas trop long. Pas trop long. Alors d'abord sur le LMS, le 3CA fournit un LMS. Ça coûte un bras quand même, mais c'est financé par les branches. Qu'est-ce que vous appelez un Learning Management System. Donc c'est une plateforme de formation à distance. Elle s'appelle Aptis. Elle est financée par les branches du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, là, on a 30 000 jeunes CAP BP1 qui se forment tous les jours sur cette plateforme. C'est financé par les branches. Tout CFA qui en a besoin nous fait une demande, on les branche, on les connecte, et c'est pour le CFA, il n'y a pas de charge, parce que ce sont les branches qui financent. Donc il y a un gros investissement là-dessus, on a plein d'autres outils, mais celui-là, vous en parliez. Et pour répondre plus spécifiquement à votre question, comment on fait? Mais en fait, il faut juste exiger la qualité. On est entreprise, je suis patron d'une PME, d'une entreprise du bâtiment, peu importe. Je me rends compte que, finalement, les jeunes que j'ai en apprentissage, voilà, ils n'ont pas ce que je veux. Mais il faut exiger les choses. On est passé, il y a eu une réforme de 2018 de la formation professionnelle dans un secteur marchand. La formation, c'est un bien. Vous êtes entrepreneur, le CFA avec lequel vous travaillez ne fait pas ce que vous souhaitez, mais exigez-le. Et puis si ça ne vous va pas, changez de crèmerie. Allez travailler avec le CFA d'à côté. Il faut être exigeant également. Il faut être exigeant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement râler, il faut avoir une exigence et puis être constructif. Exactement. Et les centres de formation, vous verrez, vont pivoter. Évidemment qu'ils vont pivoter. Si vous travaillez avec un CFA qui est vraiment sur les métiers très patrimoine historique, évidemment, il ne va pas pouvoir vous apporter la réponse. Mais vous êtes aujourd'hui certain, au moins dans votre département, d'en trouver un qui va répondre. Allez les voir, tous les OF bougent. Monsieur a dit fort justement, les Greta ont pivoté. Ce sont des organismes d'État qui ont pivoté. Tous les OF bougent, exigez la qualité et vous l'aurez, c'est sûr. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être venus. On aurait pu en parler encore beaucoup plus longtemps. On était parti sur l'innovation et puis finalement, on est allé beaucoup plus loin. Je vous en remercie. Une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositive et le magazine Planète Bâtiment. Merci à vous.